Parce que quand on se paye 250 fois plus que ses salariés, eh bien, on en veut toujours plus. On en veut toujours plus parce qu'on n'en a jamais assez, parce qu'on est dans l'apparat, dans l'accumulation absolue des biens. On se bat pour avoir un yacht encore plus grand que l'autre. Et à un moment donné, eh bien, quand on en veut toujours plus, quand on est au Japon, on se retrouve en prison, alors qu'en France, on est l'ami des ministres. Défavorable pour les deux. Les deux, Madame la Ministre. Défavorable pour les deux. Défavorable, pas d'explication, tout va bien. Ouais, pas vraiment. Non, je crois en effet que le sujet mérite mieux qu'un avis défavorable sans autre espèce d'explication. De tels écarts de salaire, pour vous, c'est normal, ce n'est pas un problème. Moi, je voudrais juste vous faire essayer de vous faire réfléchir à une chose. En 1968, au moment des accords de Grenelle, la délégation du CNPF, l'ancêtre du MEDEF, avait comme mandat, en rentrant à la table de la négociation des accords de Grenelle, de ne pas descendre sous le seuil d'une échelle de salaire de 1 à 20. C'était le mandat des négociateurs du CNPF. C'était en 68. Aujourd'hui, on a fréquemment des salaires qui peuvent être dans un rapport de 1 à 100, de 1 à 150, et on a même, dans un certain nombre d'entreprises, des écarts de salaire qui sont de 1 à 200, de 1 à 250. Considérez-vous que ce qui était acceptable et ce qui était le mandat du patronat français en 68, un écart de 1 à 20, que ça, aujourd'hui on soit de 1 à 200, c'est une société qui a progressé ou c'est une société qui a régressé? Est-ce que cet accroissement des inégalités, ces écarts de salaire qui deviennent insupportables à nos concitoyens, est-ce sur ces 50 dernières années un progrès de la société française ou une régression de la société française? Ben moi je vous le dis, c'est une grave régression de la société française que ce creusement de ces inégalités, et que si il faudrait essayer de remettre un petit peu d'ordre là-dedans, vous rejetez ça d'un revers de main parce que pour vous c'est quelque chose d'insensé, mais ce qui vous paraît insensé, c'est ni plus ni moins que ce que réclamait le patronat en 68. Et pourtant, à la veille de la marche du siècle sur le climat, comment ne pas se dire que les revenus indécents de ces personnes contribuent au dérèglement climatique parce que ce sont les modes de vie des plus riches qui détruisent l'écosystème humain, qui mettent en péril l'existence même de l'humanité. C'est ce problème-là que nous pointons quand nous pointons ces écarts de salaire complètement indécents. Et pour vous, ce n'est pas un problème. JP Morgan, le banquier, dont la banque porte toujours le nom, estimait que l'écart maximal de rémunération de l'entreprise devait être de 1 à 20. Henry Ford, capitaine d'industrie, disait 1 à 40. Aujourd'hui, les 500 premières entreprises américaines, c'est de 1 à 373. Le CAC 40, c'est de 1 à 250. Emmanuel Faber, quand il n'était pas encore président de Danone, il n'était que vice-président, disait que si vous diminuez de 30% la rémunération du centile supérieur, le mieux payé du groupe, vous pouviez doubler la rémunération de 20% des salariés les moins bien payés. Il n'est même pas de plafonner au-dessus d'un écart de 1 à 12. Il veut dire que nous refusons le système d'optimisation fiscale qui consiste à continuer à prendre en compte la masse salariale comme déductible de l'impôt sur les sociétés. Ce n'est quand même pas une chose délirante que nous refusions, nous, de payer ces rémunérations excessives par les ristournes fiscales que nous consentons à ces grandes entreprises. Et je pense que vous honoreriez à défendre votre désaccord.